Coucou les précieux, c'est bienvenue à vous, j'espère que vous passez un bon samedi. Donc là j'ai décidé de faire une petite guidance sentimentale pour le week-end. Donc allez, on va aller jusqu'à mardi de la semaine qui arrive. On va aller voir vos énergies, les énergies de l'autre et les possibilités. On va commencer avec l'oracle des amoureux, un petit message sympathique. Ensuite avec le tarot Wonderland. Et puis à la fin je vous prendrai un petit message de cette petite boîte pour équilibrer ces chakras. Comme d'habitude vous trouverez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à aller voir deux de vos signes, dont le signe vénusien. Et vous trouverez aussi sous tous les signes les moyens pour me joindre, pour ceux qui ont besoin qu'on aille voir dans les détails de leur situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe et avoir des conseils, des prédictions et de la clairaudience selon la formule, bien évidemment. Voilà, vous avez tout. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et allez voir les guidances générales que j'ai déjà commencé à sortir pour quelques signes là qui sont déjà disponibles pour le mois de septembre. Allez, je vous embrasse. Passez un bon week-end. Bisous. Coucou les Capricornes, on commence avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez voir votre guidance générale qui est déjà sortie, que j'ai sortie d'ailleurs aujourd'hui. Allez, c'est parti pour le sentimental pour ce week-end jusqu'à mardi. On va commencer par une première carte. Allez, Capricorne, premier message pour vous. Alors, ici, on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ok. Bon, il y a peut-être une décision, soit que vous avez prise, ou soit que vous allez devoir prendre pour ce week-end. Allez, c'est parti en 3 cartes. On va aller voir vos énergies, les énergies de l'autre et les possibilités. Alors, que vous soyez ensemble ou pas avec cette personne, dites-vous bien que si vous avez des signes, des synchronicités, l'autre en a également vous concernant. Allez, c'est parti. On voit qu'ici, il y a de la déception, les amis. Il y a dû avoir une déception. Peut-être qu'il y a un regret, un manque. Quelqu'un n'arrive pas à faire son deuil. Mais les deux, moi, je vois que c'est un peu un effet miroir qu'on a là. Allez, votre énergie à vous, Capricorne. Ah, roi de denier. Mais on va laisser les cartes à l'endroit et à l'envers. Juste, je vérifie qu'elles ne sont pas toutes à l'envers. Non, c'est bon. Il y en a quelques-unes à l'endroit, quelques-unes à l'envers. Donc, roi de denier à l'envers et l'énergie de votre autre. L'as de bâton. Ok. Quelles sont les possibilités pour ce week-end jusqu'à mardi, le 2 d'épée? Donc, il y a bien un choix à faire, les amis. Il y a une attente. Il y a une attente, il y a du temps. Vous, votre énergie à vous, c'est le roi de denier à l'envers. Donc déjà, roi de denier, c'est votre carte, mais elle sort à l'envers. Donc là, on nous dit que vous n'avez absolument pas l'intention d'agir, les Capricornes. Vous ne voulez pas vous investir, vous ne voulez pas agir, vous ne voulez pas. Voilà, de ce que l'on voit. Par contre, l'énergie de l'autre, on a l'as de bâton. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait faire un pas vers vous, les Capricornes, un petit pas. Alors, l'as de bâton, on est dans la passion, on est dans le charnel. Donc, peut-être que si l'autre communique vers vous, alors ce serait peut-être que ça va dévier plutôt de ce côté-là, ou peut-être qu'il y a une proposition de rendez-vous pour se retrouver physiquement, pourquoi pas. Et puis là, les possibilités, écoutez, c'est qu'il y a un choix difficile. Et ce choix difficile, je pense que c'est vous qui allez devoir le faire parce que vous n'êtes pas absolument pas OK pour faire quoi que ce soit. Donc, on reprend cette carte. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, à voir, les amis, quelle décision vous allez prendre. Mais on vous invite ici à écouter votre intuition, à ne pas écouter le mental, à ne pas écouter l'ego. Peut-être qu'il y a eu des déceptions dans le passé, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est à vous de voir maintenant ce que vous allez décider. Parce qu'en réalité, on voit, il y a de l'attente, mais en fait, il y a de l'amour des deux côtés. On le voyait, il y a aussi des manques, on n'arrive pas à faire notre deuil, vous voyez. Donc, pourquoi pas si l'autre fait un geste vers vous, les amis, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, votre petite guidance. On va terminer avec une petite carte de cet oracle. Alors, on en a deux. J'ai foi en mes tripes. On prend que la première. Mon foie et la région autour sont animés par cette énergie qu'est mon instinct. Je sais ce qui est bon pour moi. Eh bien, écoutez vos tripes, les amis, pour ce week-end. Voilà, écoutez les Capricornes, passez un bon week-end. À bientôt. Bisous. Allez, on continue tout de suite avec les Béliers. J'espère que vous allez bien. C'est parti.
Allez, première carte pour vous, Bélier. On va voir le sentimental pour ce week-end jusqu'à mardi maximum. Ce qui pourrait arriver. Décidément, elles sont compliquées ces cartes. Bon, voilà, il y en a une. Alors, go, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Waouh, Bélier, c'est beau, hein. Ça, c'est un message que la personne vous transmet là. Hein. Vous n'êtes pas... là, on a l'as de bâton. Hein. Cette personne a envie de vous, mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a une distance, un éloignement... peut-être physique ou pas, je ne sais pas, mais bon, ce week-end, je pense que cette personne, elle a envie d'agir, elle est quand même en conflit intérieur. Hein. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ça peut être possible, hein, éventuellement. Mais cette personne vous aime. Allez, Bélier, votre énergie pour ce week-end, c'est le 10 de bâton à l'envers. Ok. L'énergie de l'autre, c'est le 8 de denier. Et les possibilités pour ce week-end, c'est le valet de pentacle. Ok. Bon. Là, on sent qu'ici, il y a une pression. En fait, c'est un lien d'âme que vous vivez avec l'autre personne, mais ça met la pression, j'ai l'impression. Hein, c'est un lien d'âme qui met la pression. À l'un, à l'autre, à vous de voir comment ça vous parle. Ça peut être vous, ça peut être à l'autre, hein, pourquoi pas. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Votre énergie à vous, on a le 10 de bâton renversé. Donc j'ai l'impression qu'il y a comme un renouveau. Hein, un renouveau chez vous, il y a un nouvel espoir, Bélier, il y a, comment dire, un renouveau énergétique. On dirait que vous lâchez cette lourdeur énergétique que vous aviez, certainement par rapport à ce lien. Ça va aller beaucoup mieux ce week-end. L'autre, son énergie, c'est le 8 de pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de s'investir. C'est quelqu'un qui a envie de faire les choses bien, Bélier, de ce que je vois. Maintenant, la possibilité pour ce week-end, c'est le page de pentacle. Ça va être une proposition. Hein. Donc cette personne pourrait vous proposer quelque chose, Bélier. C'est pour cela que là, on voit que vous, il y a comme une lourdeur, comme des fardeaux qui vont s'enlever. Hein, et l'autre est déterminé quand même à faire les choses bien avec vous. Donc là, on est dans le page de pentacle. Donc on a une petite proposition. Mais j'ai envie de dire, Bélier, c'est déjà bien. D'accord, de ce que l'on voit là ici. Hein. Donc oui, je vois quand même une réconciliation ici. Après, on peut avoir aussi une forme de pression parce que l'un des deux est peut-être déjà pris. Hein. Donc à voir maintenant ce qu'il en sera. Mais cette personne, en tout cas, vous aime. Hein. Clairement, on le voit. Hein. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende le temps et l'espace, le manque n'existe pas. C'est très très beau. Donc attendez-vous à une petite proposition. Maintenant, vous voyez si vous voulez accepter ou pas. Allez, un petit message ici. Je me réjouis. J'accueille l'abondance que je reçois car elle est infinie. J'ai le pouvoir de changer une situation pour le meilleur. Accueillez les amis cette proposition, pourquoi pas. Allez, je vous embrasse, passez un bon week-end Bélier, à bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Vierges, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on prend un premier message pour le sentimental. On va en prendre qu'une seule carte. Voilà. Alors, qu'avons-nous les Vierges? Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Bon, peut-être que Vierge, vous avez fait beaucoup trop d'efforts hein, pour arriver à vos fins dans cette situation. Je pense que vous êtes beaucoup investi pour un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, sauf que là, on vous dit laissez le temps au temps, les Vierges. Hein. Allez, c'est parti. Votre énergie pour ce week-end. Reine de bâton renversée. Ok. L'énergie de l'autre. La force renversée. Et les possibilités. L'as de bâton. On a un 5 de bâton ici. Il y a un conflit. Il y a un conflit d'ego entre vous et l'autre personne.
hein, les vierges. Il y a un conflit d'ego entre vous et l'autre personne parce qu'on veut sortir d'une forme d'emprise ou d'une relation peut-être qui est un peu toxique pour un, pour l'autre, pour les deux. Bon, peu importe, hein, il y a quelque chose comme ça. Bon, alors, vous les vierges, en tout cas, effectivement, reine de bâton à l'envers, je vous vois ne plus agir du tout dans cette situation. C'est peut-être déjà le cas depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, j'en sais rien. En tout cas, la reine de bâton à l'envers, elle met plus d'énergie, elle n'agit plus. Donc, je pense que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire là, qu'on avait vu au tout début. Maintenant, l'énergie de l'autre, on a la force à l'envers. C'est quelqu'un qui va aussi lâcher le contrôle. Hein. C'est quelqu'un qui était un peu qui essayait de vous dompter, quoi, finalement. J'ai un peu cette impression, parce que peut-être que vous aussi, vous mettiez énormément trop d'énergie dans la situation. Donc, c'est quelqu'un qui aimait prendre le contrôle, qui aimait prendre le pouvoir, vous voyez, de la situation, et puis éventuellement même vous rejeter ou pas vous voir, ou peu importe. Là, de ce qu'on voit, comme vous lâchez, eh ben, c'est l'autre qui lâche aussi son propre contrôle. C'est quelqu'un qui ne voulait pas être dans une forme d'emprise. Donc, je pense que cette personne, elle s'est battue un petit peu contre elle-même pour vous ignorer totalement parce que vous étiez, vous, trop dans le contrôle. La reine de bâton, elle contrôle. Hein, vous faisiez trop de choses et on le voyait ici. Maintenant, ce qui pourrait se passer pendant ce week-end, c'est l'as de bâton. Donc, vous allez certainement vous voir. Là, l'as de bâton, on est sur du charnel, on est sur du physique. Hein, donc, vous allez certainement vous voir ou bien il y aura une action, peut-être que l'autre va passer à l'action, ça peut être juste par un coucou ou quelque chose comme ça, hein, les vierges. Donc lâchez prise, tout simplement, hein, de ce que l'on voit. Ok. Hop, allez, on termine avec un petit message. Après, vous verrez quand cette personne passera à l'action ce que vous décidez. Mais j'ai un peu l'impression, comme vous lâchez, l'autre lâche aussi le contrôle. Vous lâchez le contrôle sur l'autre, l'autre lâche le contrôle sur lui-même. Vous voyez, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Et je pense que c'est ce que vous avez fait, les vierges. Vous allez voir que ça paye. J'établis la liste de mes envies. J'ai plusieurs intérêts. Je peux faire des liens en confectionnant un vision board, tableau de visualisation ou bien une carte mentale que je peux créer à partir de dessins, de coloriage et de collage. Pourquoi pas un petit exercice, hein? Vision board. Voilà les vierges. En tout cas, votre petite guidance, j'espère qu'elle vous a parlé. Je vous souhaite un bon week-end. Bye bye. Allez, on continue avec vous les sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Sagittaire. Alors, on n'en prend qu'une seule. Hop. Sagittaire. Voilà. Alors, la carte Sagittaire, passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction. En ce moment, profites-en. Bon, eh bien, Sagittaire, hein, magnétisme, séduction, ce week-end, une énergie de feu, passionnant, hein, passionnel comme ça. Profitez-en, les amis. Hein. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu. Cette énergie de feu, elle est même peut-être, Sagittaire, très très lourde à supporter pour vous. J'ai un peu cette impression. Vous dites, oulala, je vous sens, comment dirais-je, j'ai l'impression que vous plaisez énormément, les Sagittaires, et puis j'ai l'impression que même c'est lourd. Alors peut-être qu'on peut avoir en ce moment plein d'ex qui se ramènent. Vous voyez, c'est lourd, quoi. En limite, vous avez envie de dire, mais foutez-moi la paix. Ou sinon, vous sortez et puis, on dirait une ruche et plein d'abeilles. Peut-être parce que vous aviez l'habitude aussi, les amis, d'être invisible. C'est ça. Et là, vous dites, ouh, qu'est-ce qui se passe? Je dégage quelque chose d'incroyable. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ah oui. Et limite, même ça vous fait peur, vous vous protégez. Vous dites, mais comment ça se fait que je plais comme ça, quoi? Ok. C'est normal, hein. Vous avez une énergie solaire, vous avez changé, vous avez grandi, vous êtes ancré. Donc, allez, votre énergie. 5 de denier. Ok. Peut-être que c'est pas à la bonne personne que vous voulez plaire. Ok. Peut-être que vous plaisez à plein de personnes, mais c'est pas à cette personne-là. Alors, l'énergie de l'autre. Ah bah oui, voilà, valet de bâton. C'est tout le monde veut de moi, sauf cette personne. Je comprends pas. Et les possibilités pour ce week-end. Ah bah ouais, page de coupe. Voilà, on a une nouvelle personne, vous voyez.
Le jugement à l'envers, c'est exactement ça, vous ne comprenez pas. Cette personne ne revient pas. C'est peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou un signe d'air, verseau, gémeaux, balance, mais vous ne comprenez pas. Cette personne ne revient pas. Donc oui, effectivement, votre énergie, vous, c'est le 5 de Pentacle, le manque. Il y a quelqu'un qui vous manque, les Sagittaires. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui vous manque. Maintenant, cette personne qui vous manque, son énergie, c'est le valet de bâton à l'envers. C'est pas quelqu'un qui est prêt à agir. Hein. Non, c'est pas quelqu'un qui est prêt à agir, en tout cas du moins pas ce week-end, et puis j'ai élargi jusqu'à mardi, hein. Donc pas du tout ce week-end. Donc cette personne n'est pas prête à agir, donc elle va continuer à vous manquer. Par contre, les possibilités, c'est le valet de coupe, c'est une nouvelle rencontre, les amis. C'est une nouvelle rencontre. Donc là, on vous disait, hein, passion, magnétisme, séduction, profitez-en. Donc si on vous dit d'en profiter, peut-être... Parce que vous devriez peut-être accepter ce valet de coupe et lâcher de prise avec cette personne qui ne revient pas. Hein, oui, cette personne ne revient pas. Cette personne ne revient pas. D'ailleurs, Sagittaire, je suis désolée, hein, j'ai l'impression que vous ne lui manquez pas. J'ai l'impression que cette personne, elle est encore toujours dans des déceptions. Et c'est pour ça qu'elle prend la distance avec vous et qu'elle est froide. Hein. Elle n'est pas prête à faire un pas vers vous, cette personne. Hein, peut-être qu'elle a encore des choses à faire, à clôturer. Donc j'ai un peu l'impression qu'on vous dit, et pourquoi pas accepter l'amour de cette personne, d'une nouvelle personne, pourquoi pas, hein. Ça vous permettrait de sortir des manques, et ça vous permettrait éventuellement, pourquoi pas, de lâcher prise avec cette personne, ou bien peut-être qu'un si un jour elle se décide, vous serez là, quoi. Bon, en tout cas c'est ce que je vois pour moi, pour vous les amis, hein. Bon, en tout cas elle n'agira pas ce week-end. Après, faites comme vous le sentez en réalité, hein. Allez, on va terminer avec un petit message. Alors, je suis créateur, créatrice. Je prends conscience du fait que mes pensées inscrivent une réalité. Ce que mon âme souhaite profondément peut alors se manifester. Vous voyez, on a deux, je sens deux pensées chez vous. Je sens la pensée de « ah, l'autre me manque ». Donc, qui envoie le manque à l'univers, l'univers envoie l'absence. Et je sens aussi la pensée « j'ai envie d'attirer une nouvelle personne dans ma vie ». Et bien, c'est exactement ce que vous créez. Donc, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est pour ce week-end, les amis. J'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, balance, balance, balance. Allez, une première carte pour le sentimental. Hop. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Bon, forme d'équilibre peut-être à avoir dans une relation. Hein, c'est possible qu'il y a des défis. L'idée serait de se soutenir mutuellement, pourquoi pas? Bon, allez, on va voir ça. Balance. Oh là là, il y a de la colère là. Il y a quelqu'un qui est en colère par rapport à une rupture. Alors peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre, peut-être que c'est vous qui rompez dans une autre relation, peut-être l'autre rompt, je ne sais pas. Mais il y a de la colère par rapport à une rupture. Allez, c'est parti. Quelle est votre énergie ce week-end? La roue de fortune. Ok. L'énergie de l'autre. 9 de denier. Ah, peut-être que cette personne se sépare ou s'est séparée. Hein. C'est possible. Hein. Pourquoi pas? Et les possibilités pour ce week-end. Reine de coupe. On va recouvrir la reine de coupe. 7 de coupe. Ok. Donc là, on a le 6 de bâton renversé. 6 de bâton renversé. Bon, il y a quelqu'un qui n'est pas fier. J'ai l'impression, Balance, qu'on a une personne en face de vous. Je ne sais pas qui est cette personne, mais qui peut-être s'est séparée. Bon, ou de vous, ou de quelqu'un d'autre, bien évidemment, mais j'ai plus l'impression que c'est de quelqu'un d'autre. Ou de vous, hein, c'est possible. Hein. Mais là, on dirait qu'il y a un ego touché. Hein, on dirait qu'il y a un ego touché là ici. Et de ce que je vois, s'il y a un pas à faire, c'est pas l'autre qui fera un pas vers vous. Soit parce qu'il s'est séparé et du coup bah, son ego est touché, la honte, voilà, une rupture. Soit parce qu'à un moment donné, vous l'avez quitté et il y a l'ego qui prend le dessus de ce que je vois ici. En tout cas, votre énergie à vous, c'est la roue de fortune. Donc la roue de fortune, on a deux solutions. Soit c'est d'avancer,
pour ce week-end dans votre vie. Soit peut-être que la roue de fortune, c'est de passer à autre chose, ou soit c'est de retourner vers la personne. Mais moi, je penserais plus que c'est d'aller vers cette personne, hein, avec la roue de fortune. Maintenant, on a quelqu'un ici. Alors, soit effectivement, c'est de passer à autre chose, les balances, soit c'est d'aller vers cette personne. Tout dépend de votre situation, finalement. Donc là, on a quelqu'un ici qui est en mode 9 de denier. Donc, soit on a quelqu'un qui est célibat, indépendant et qui y tient, ou soit on a quelqu'un qui vient de se retrouver célibataire. Donc si c'est quelqu'un qui ne s'est pas séparé, qui vient de se retrouver célibataire, peut-être que vous l'avez appris et vous avez envie de faire un pas vers cette personne. Hein. Si c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparé et qui proclame son autosuffisance, son indépendance, son célibat, et bien dans ce cas-là, vous passez à autre chose. C'est possible. En tout cas, les possibilités, on a la reine de coupe renversée et on a le 7 de coupe. Alors, reine de coupe renversée, on a quelqu'un qui ne se sent pas aimé, hein, et on a quelqu'un qui se remet en question. Par rapport au... Alors, je pense que c'est cette personne qui va se remettre en question par rapport au fait que c'est pas quelqu'un qui donne beaucoup d'amour. Hein, donc, c'est possible. Alors, moi, de ce que je pense, pour le plus plausible dans ce que je vois là, c'est que cette personne, certainement, a dû se séparer d'une personne récemment. Peut-être que vous êtes séparés et que vous ne savez pas que cette personne a eu quelqu'un, même si ça a duré 2 jours, 1 semaine, peu importe. Hein. Comme par hasard, soit vous la prenez et vous faites un pas vers l'autre, ou soit vous ne la prenez pas, mais bon, vous faites le pas et puis vous ne le saurez jamais certainement, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous faites le pas comme par hasard au moment où cette personne se retrouve célibataire. Maintenant, on a cette personne ici, quand même, je vois, qui se remet en question par rapport au fait qu'elle ne donnait pas d'amour. Parce que si elle s'est séparée, c'est justement à cause de ça, hein, de ce que je vois. Donc, son ego est touché, blessé, clairement. Peut-être que cette personne aussi, pendant ce week-end, ne sera pas forcément prête à aller vers quelque chose de sentimental ou à s'investir ou même à se réconcilier de ce que l'on voit. Mais en tout cas, votre arrivée à vous vers cette personne pourrait lui faire vraiment beaucoup de bien. Et après, à voir la suite. Là, on est sur une guidance jusqu'à mardi, quoi. Hein. Donc l'équilibre, hein, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Hein. Et peut-être que pour certains, c'est ça, c'est vous qui l'avez quitté avec cette personne. Pour tourner vers elle, entre-temps, elle prend conscience de certaines choses. Hein. C'est possible aussi, les amis, pourquoi pas. Allez, on va terminer avec un petit message pour équilibrer ces chakras. Ah, il y en a trop. Je suis centrée. Je possède la clé me permettant d'être alignée dans mes latitudes et mes longitudes. Je laisse mon cœur me guider vers le positif. Voilà, Balance, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt. Bye. Allez, on continue avec vous les cancers. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Un premier message concernant votre vie sentimentale. Sorti trop fort, trop vite. Allez, go. Cancer, nous avons pour vous l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Alors pour ce week-end, pour vous Cancer, ça va être une forme d'acceptation. Hein. Quoi qu'il arrive, il faut accepter les choses, les situations, enfin la personne, peu importe, telles qu'elles sont. Il n'y a pas d'intérêt à essayer de changer, ce qui finalement n'est pas changeable, quoi. Allez, on y va. Cancer. Il faut vous adapter à une rupture, Cancer. Hein. Moi, je vois une rupture là, soit qui est passée, soit qui est à venir. On sent que vous tentez un petit peu de changer les choses, c'est possible. Or qu'il faut juste accepter ce qui est. Tout a une raison, vous le savez bien les cancers. Hein. Allez, c'est parti, votre énergie pour ce week-end, c'est le roi de denier à l'envers. On avait la même chose pour les capricornes. Alors, est-ce que vous êtes connecté avec un capricorne? C'est possible. Ou une. Allez, l'énergie de l'autre, c'est la force à l'envers. Ok, et
les possibilités pour ce week-end, c'est le 10 de denier. Ici, on a quoi? On a le 7 d'épée renversé. Ok, 7 d'épée renversé. Cancer, il y a quelqu'un qui arrête de fuir. Il y a quelqu'un qui arrête de fuir, peut-être qu'il y a une blessure de trahison là qui part. Bon, on dirait qu'il y a quelqu'un qui arrête de fuir, mais qui n'est pas non plus prêt à s'investir. On a quelqu'un qui arrête de fuir. C'est bizarre, hein, ces énergies. J'ai quelqu'un qui arrête de fuir, mais en même temps qui reste caché. C'est très étrange. J'ai quelqu'un qui arrête de fuir, mais qui est dans une forme de confusion, mais qui reste caché quand même. J'ai quelqu'un qui arrête de fuir, mais qui ne revient pas franco de ce que l'on voit. En tout cas, pas pour une réconciliation. Qui reste caché ou qui garde des choses secrètes. Bon, c'est très étrange. On verra ça après si j'y pense. Alors, votre énergie à vous, Cancer, c'est le roi de denier à l'envers. Bon, le roi de denier à l'envers, hein, vous n'êtes pas prêt à vous investir. Hein. Vous n'êtes pas prêt pour ce week-end à vous investir ou à faire quoi que ce soit. On est dans l'énergie du week-end. J'ai un petit peu repoussé jusqu'à mardi au niveau des énergies. Bon, voilà, vous n'êtes pas prêt quand même à vous investir ou à faire quoi que ce soit. Bon, l'autre, son énergie, c'est la force renversée. Donc, je pense que cette personne est dans la même énergie que vous, Cancer, mais en même temps, la force renversée, c'est quand même quelqu'un qui lâche un petit peu le contrôle de ce que l'on voit. Ok, et donc les possibilités, on a le 10 de denier. Ok, on va recouvrir tout de suite le 10 de denier. Oh, 7 de denier renversé. 7 de denier renversé. Alors pour l'instant, il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de communication non plus. Hein. Il y a quelqu'un qui n'ose pas faire le premier pas. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a énormément une question de principe et de valeur. Il y a quelque chose comme ça. Alors moi, je pense, Cancer, que ce week-end, vous allez passer du temps avec votre famille. J'ai un peu cette impression-là. Vous allez passer du temps avec votre famille. Alors ça peut être votre famille, ça peut être vos enfants. Pourquoi pas, parce que soit vous n'êtes pas prêt à aller vers l'autre, soit l'autre n'est pas prêt à revenir vers vous. Dans tous les cas, il n'y a rien qui recommence, il n'y a pas de communication, sauf que l'autre est en train d'un petit peu lâcher du lest au niveau du contrôle. 3 d'épée, mais c'est toujours mort. Ah, c'est quelqu'un peut-être qui était dans le conflit. Peut-être que vous étiez dans le conflit avec l'autre. Voilà, donc la relation elle est morte, il n'y a rien, mais il n'y a plus, comme ce week-end en fait, ce qui s'arrête, ça va être le rejet, les disputes, les conflits, etc., etc. Donc je ne vois pas forcément de reprise. Par contre, vous, Cancer, je vous vois quand même accepter. Hein. Pour avoir la paix intérieure, je vous vois quand même accepter les choses telles qu'elles sont. Ne plus essayer de vous justifier, ne plus essayer de vous battre, voilà. Donc on peut avoir vraiment un arrêt complet, total au niveau de la communication avec la personne. Et puis bon, à voir plus tard. Hein. Voilà, en tout cas, ça c'est l'énergie du week-end dans les cancers. Allez, go, on termine avec un petit message. J'ai déjà fait votre guidance générale cancer pour le mois de septembre. N'hésitez pas à aller la voir, je crois. Je crois que je l'ai déjà faite. Attendez, je vérifie. Ouais, cancer, c'est déjà fait. Ouais. Donc, n'hésitez pas, les amis, sur la page d'accueil de la chaîne. Allez, go. Je suis à l'écoute de mes besoins. Savoir dire non à quelqu'un peut être un acte d'amour envers moi-même. Lorsque mon corps, mon esprit et mon âme s'accordent, je suis dans mon alignement. Je me reconnecte à mon intuition. Et peut-être que c'est ça, hein. À un moment donné, il y a eu un refus, hein, il y a eu un non. Hein, voilà. En tout cas, là, vous allez vous sentir beaucoup plus aligné. Vous allez accepter ce qui est. Peut-être arrêter aussi de vous prendre la tête par rapport à cette histoire. En tout cas, temporairement. Voilà, cancer. Passez un bon week-end. Bisous. Allez, on continue tout de suite avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, Gémeaux. C'est parti. Une première carte au niveau sentimental pour vous.
On a un message, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. On a quelqu'un qui vous aime, les Gémeaux. Ça, c'était un petit message pour vous, quelqu'un qui vous aime. J'ai l'impression de voir deux personnes séparées, mais vous, Gémeaux, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment dans votre coin, là, apparemment, de ce que je vois. Ouais. Oh, vous mettez des barrières de protection et on dirait que l'autre vous aime encore plus parce que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment distant et froid avec l'autre. Hein. Allez, votre énergie à vous pour ce week-end, Gémeaux, c'est le 10 de bâton renversé. L'énergie de l'autre, l'empereur. Et les possibilités pour ce week-end, le 9 d'épée. Ici, on a le valet d'épée renversé. On ne se voit plus. Là, c'est deux personnes qui ne se voient plus. C'est deux personnes qui ne communiquent plus. Peut-être que l'un ou l'autre, plutôt vous, j'ai l'impression, Gémeaux, peut-être que vous êtes partis des réseaux, ou vous ne publiez rien, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je pense que l'autre, là... l'autre ne vous voit plus d'une manière ou d'une autre. Hein. Peut-être que vous savez, des fois quand on se sépare, après on surveille, enfin on regarde un petit peu les réseaux pour se renseigner de la vie de l'autre. Peut-être que c'est vous qui arrêtez, Gémeaux, aussi de communiquer ou de regarder. Ou, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On ne se voit plus. Voilà, après vous adaptez comment ça vous parle. Bon, vous, Gémeaux, pour ce week-end, on a quand même le 10 de bâton à l'envers. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de lourdeur qui s'en va. Hein, il y a une lourdeur énergétique, il y a des fardeaux que vous êtes en train de déposer. Peut-être pourquoi? Parce que soit vous vous cachez maintenant, vous êtes parti des réseaux, soit vous arrêtez de communiquer avec l'autre, soit vous arrêtez de surveiller l'autre sur les réseaux. Il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, il y a un espèce de poids qui s'en va. Parce que quand on communique, face à une porte ou quelqu'un qui est froid, ou quand on surveille, on se maintient dans quelque chose de quand même toxique et dépendant, quoi. Donc j'ai l'impression que vous arrêtez, Gémeaux, et puis vous, il y a une espèce de... Voilà, il y a une lourdeur énergétique qui... vous retrouvez la paix, quoi. Hein. L'autre, c'est son énergie, c'est l'empereur. Donc c'est quelqu'un... justement, l'empereur, il veut se montrer. Donc peut-être que cet empereur-là, il a besoin de plaire, il a besoin de se montrer, il a besoin de... Voilà, il est un peu... l'empereur, c'est au-dessus d'un roi. D'ailleurs, ça peut être aussi quelqu'un qui est bélier, hein, pourquoi pas en face de vous. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Mais l'empereur, en fait, j'ai l'impression que cette personne va essayer de montrer des choses, ou sinon, c'est quelqu'un qui est extrêmement fier, vous voyez, ou peut-être que c'est quelqu'un qui va agir vers vous, il y a quelque chose comme ça, parce que vous ne communiquez plus, vous n'êtes plus visible. Cette personne, elle veut se montrer. Donc, ça peut être par différentes manières. Hein. Et les possibilités, on a le 9 d'épée. Moi, je vois cette personne qui a peur, qui regrette, qui pense à vous, qui se dit « Où est passé mon Gémeaux? Où est passé mon Gémeaux? Où est passé mon Gémeaux ?» Hein, je ne le vois plus me regarder, il ne communique plus. Enfin, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Donc, je pense que cette personne prend conscience aussi, hein, de l'amour qu'elle a pour vous. Hein. C'est possible, hein. Voilà, en tout cas, cette personne pense beaucoup à vous. Il y a des regrets, il y a de la culpabilité. Bon, après maintenant, est-ce qu'elle va faire quelque chose? Ça, je ne sais pas, parce que là, on est dans une guidance jusqu'à aller mardi grand maximum. Mais vous, en tout cas, si c'est votre énergie, c'est super, Gémeaux, ce que vous faites. Allez, on termine avec un petit message. Alors, nous avons... Ah elle était sortie cette carte, je l'ai remise parce qu'elles étaient deux et elle est ressortie. J'accepte mon corps, je me plais comme je suis ici et maintenant. Je prends soin de moi, je me chouchoute en aimant mon corps, j'aime qui je suis. Et je pense que c'est ce que vous avez envie, Gémeaux, là, de prendre soin de vous pendant ce week-end et de lâcher prise avec cette personne. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt, passez un bon week-end, bye. Allez, on continue tout de suite avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti, un premier message au niveau sentimental. Allez, Verseaux. Voilà. On a la carte confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer.
Donc là, ce week-end, il y a une forme d'acceptation, hein. Confiance, foi, transformation de la situation parce que vous l'acceptez telle qu'elle est. Alors, est-ce que c'est une personne que vous acceptez? Est-ce que c'est une situation? Ça va dépendre de chaque personne, hein. Ok, donc vous acceptez. Peut-être que vous n'arriviez pas, pour certains Verseaux, à aimer une personne. Peut-être que vous ne vouliez pas d'une personne d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Pourquoi pas, c'est possible. Mais là, on dirait que vous commencez un peu à sortir, à lever le voile sur quelqu'un ou sur vous-même. C'est ce que je vois pour vous. Allez, votre énergie pour ce week-end, Verseau. Ah, mais voilà, on va prendre celle-ci. Waouh, 10 de coupe, ok. L'énergie de l'autre, valet de bâton. Et les possibilités, le 10 de denier, on a 2 10 quand même. Regardez, on a le 2 d'épée qui revient. Je vous dis, le voile, vous savez, des fois, les amis, moi, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Une fois, j'étais tout le temps avec une personne. Enfin, tous les jours, la personne, elle était là, mais c'était qu'un ami, parce qu'il ne me plaisait pas du tout. C'était qu'un ami et tout. Et puis, un jour, il a disparu et il m'a manqué. J'ai compris que c'était plus que de l'amitié. Donc, j'ai l'impression de voir un peu ça ici chez vous, hein, Verseau. Je ne sais pas après si c'est exactement la même situation et je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, le voile se lève, les Verseaux. Pour moi, vous étiez un petit peu dans l'hésitation, mais c'était plus non avec une personne de ce que l'on voit. Bah oui, parce que cette personne ne vous satisfaisait pas ou elle avait quelque chose que vous n'aimez pas ou bien vous aviez peur peut-être de ce genre de personnage, il y a quelque chose comme ça. Ah, ben là, le voile se lève. Le voile se lève. Verseau. Votre énergie, bah regardez, le voile se lève et c'est 10 de coupe, quoi. C'est waouh, je suis amoureux, je suis amoureuse, je l'aime plus que ce que je pensais. Il y a quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que l'énergie de l'autre, valet de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui n'agit plus. Soit c'est quelqu'un qui disparaît, soit c'est quelqu'un qui n'agit plus. Mais là, ça vous fait un peu, voilà, lever le voile et voir cette personne sous un autre angle et ressentir de nouvelles choses pour l'autre. Pourquoi pas, hein? Et les possibilités, donc on a le 10 de denier, hein, avec le 10 de coupe, beaucoup d'amour et pour le coup maintenant beaucoup d'investissement aussi. Donc c'est ça qui est possible, hein, c'est aussi l'engagement, c'est aussi de fonder, de créer quelque chose avec cette personne que vous ne voyez pas comme potentiellement quelqu'un qui pourrait vous correspondre ou avec qui vous pouviez créer quelque chose. Le fait que cette personne ne fasse plus rien, waouh, vous la voyez maintenant comme différemment, quoi, j'ai envie de dire. Donc, à voir comment ça parle, mais c'est très beau. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, ouais, c'est accepter la personne. Hein, c'est accepter la personne. En tout cas, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas compris. On a une forme d'illusion. Peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi cette personne, si là, ça ne vous parle pas comme le premier cas là, que je vous ai énoncé tout à l'heure, peut-être que cette personne, elle était un petit peu instable avec vous, un coup oui, un coup non, un coup voilà. Bon, peut-être que finalement, vous arrivez à comprendre cette personne et tout se transforme. Pourquoi pas? Mais moi, je pense plus que c'est le premier cas. Ça me parle plus comme ça. Allez. Par exemple, c'est un ex, une ex, vous ne vouliez pas d'elle, vous n'en vouliez pas, tout ça. Et puis la personne, maintenant, elle ne met plus d'énergie, elle disparaît. Et puis là, boum, l'amour revient, quoi. Hein, ça peut être le cas aussi. Allez, go. On termine, les Verseaux. Je dis oui à la vie. J'ai le droit d'être triste ou en colère, mais il est vital. Pardon. Ponctuation 0. Mais il est vital de remonter mes vibrations. J'accueille les émotions, puis je les transforme en positif. Je suis effectivement capable de les transcender. Voilà, Verseau, votre petit message du week-end. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien. Mon signe préféré, bah oui, c'est le mien. Et les lions, vous savez comme on est fiers d'être lions. Hein. Allez, go. L'énergie sentimentale pour ce week-end, pour nous les lions. Allez, go. Le temps, on a eu la même chose pour les vierges. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Bon, les lions, hein, on lâche prise. Laissez du temps au temps. Peut-être que vous faites trop d'efforts pour avoir quelque chose. Ça ne sert à rien de mettre autant d'énergie pour certains lions. Ah, As de coupe. En fait, l'as de coupe, moi, je vois un nouvel amour, hein, les lions. Hein. Mais on dirait que ça vous met en conflit intérieur ou on dirait que vous vous battez trop pour
pour vous montrer de cette personne, ou peut-être que vous rejetez cette personne. Hein, ça peut être aussi le cas, hein, j'ai plusieurs cas de figure. Tempérance, comprenez que chaque chose en son temps, les choses vont bouger avec le temps. Moi, je pense qu'il y a des lions qui ont rencontré quelqu'un et que là, qui font tout, je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas si vous communiquez beaucoup, je ne sais pas si vous essayez de vous montrer à cette personne, si pour l'instant, il ne s'est rien passé ou vous pensez qu'elle ne vous voit pas, je ne sais pas. Il y a une espèce de combat par rapport à cet amour ou par rapport à ce nouvel amour. Tout dépend comment ça vous parle. Or, que là, on dit quand même c'est une question de temps. Vous voyez, la roue de fortune, le 10 de coupe, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne et vous avez envie d'avancer. Donc, vous cherchez à communiquer, vous cherchez à vous montrer, ou bien, je ne sais pas. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être avec un ex, une ex ou une nouvelle personne. Hein. Allez, les lions, l'énergie, l'ermite pour ce week-end. Ok, l'énergie de l'autre, reine de coupe renversée, les possibilités, 8 de coupe. Vous voyez, cavalier de bâton, cette personne vous attire. On a l'as de coupe qui est juste derrière. Cette personne vous attire. Hein. Peut-être que vous avez de l'amour, peut-être qu'il y a de l'attirance pour cette personne, je ne sais pas. Mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de partage, il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Donc peut-être que les lions, voilà, vous avez tenté d'un petit peu accélérer les choses, de faire en sorte qu'il se passe quelque chose, de vous montrer, ou voilà, de montrer votre intérêt ou quoi. Mais là, pour ce week-end, ça change. Pourquoi votre énergie, c'est l'ermite. Donc l'ermite, on freine. Hein, on freine ce désir, on reste un peu dans notre coin, on se cache, on se fait plus discret. Les lions, c'est votre énergie. L'énergie de cette personne, on a la reine de coupe à l'envers. C'est quelqu'un qui n'est pas en capacité de vous apporter ce que vous désirez, de vous apporter cet amour, les lions, de ce que l'on voit. Hein. Et les possibilités, 8 de coupe, en tout cas pour ce week-end, on est jusqu'à mardi, hein, j'ai élargi un petit peu jusqu'à mardi, c'est qu'on s'éloigne, hein, on tourne le dos, on s'éloigne hein, de ce que l'on voit. Maintenant, la suite, hein, c'est la vie qui vous le dira. Pardon. Mais les lions, effectivement, là, vous avez quelqu'un qui ne partage pas, hein, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui n'est pas en capacité de... Hein, bon, lâchez prise les lions, vous n'allez pas en faire autant, quoi. Laissez tomber, passez à autre chose, ou bien faites votre vie en attendant, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc ça peut supposer que le temps fera, hein, mais pour l'instant il faut lâcher, il ne faut rien faire. Cette personne, reine de coupe à l'envers, elle n'est pas en capacité de vous apporter ce que vous attendez d'elle. Voilà les amis. Allez, un petit message pour terminer. J'en prends qu'une seule. Alors, je visualise mes racines. Mon ancrage passe par l'enracinement et j'imagine alors des racines partir de sous mes pieds vers le centre de la terre. Je suis à ma place, là où je suis. Les lions, travaillez votre ancrage pour ce week-end. Voilà les amis, je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt. Bye. Allez, on continue avec vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez. Première énergie sentimentale pour ce week-end. Taureau. Alors, taureau, nous avons unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ok. Allez, on passe à la suite. On va comprendre ce message après. 5 de bâton, on a peut-être un conflit. J'ai des taureaux qui sont en conflit intérieur parce qu'ils attendent quelque chose de l'autre. Donc, essayez de comprendre aussi ce que ça procure en vous, cette attente, taureau. Hein, il y a une forme d'impatience de ce que je vois ici. Ouais, ça fait ressortir aussi de la fierté, l'ego. Un taureau, c'est normal parce que c'est le rejet, on se sent comme rejeté. On attend quelque chose. Impatiemment, c'est difficile à vivre, ça met en conflit intérieur. Allez, c'est parti. Votre énergie taureau pour ce week-end, les amoureux. Ok, l'énergie de l'autre, la papesse. Et les possibilités, le 10 de bâton renversé.
Bon, ben c'est ça, taureau. Hein. Il y a une forme de déséquilibre, en fait. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. On ne sait pas quoi penser. Il y a une hésitation. C'est très incertain. Cette attente-là, vous ne savez pas trop quoi penser de cette attente. Hein. Des fois, vous y croyez, des fois, vous y croyez pas. Peut-être que vous avez envie de faire un choix et puis non. Et en tout cas, je sens que vous même si par moments c'est difficile, mais vous savez que c'est aussi bénéfique, hein, parce que vous vous dites, bon, bah, ça me fait aussi travailler sur moi. Hein. Donc voilà, en tout cas, vous, taureau, là, pour ce week-end, votre énergie, les amoureux. Je pense que vous êtes très connecté à l'autre. Hein, vous savez que c'est un lien d'âme, et moi je le sais aussi, je le vois ici, hein, mais effectivement, je pense que vous avez quand même un choix à faire pour ce week-end, c'est de transformer cette attente difficile en une attente sereine et positive, parce qu'en même temps, elle vous sert à vous, pour comprendre des choses sur vous-même et pour régler ce qu'il y a à régler. Et puis l'autre, si il est dans son coin, parce qu'on le voit ici avec la carte de la papesse, hein, c'est quelqu'un qui, en tout cas pour ce week-end, là on est jusqu'à mardi, hein, j'ai élargi un petit peu jusqu'à mardi, c'est quelqu'un qui donne pas du tout de signe de vie, quoi. La papesse, c'est vraiment le secret, la discrétion, donc peut-être parce que l'autre aussi c'est nécessaire, à ses raisons tout simplement. Mais ce qui est bien, c'est que les possibilités, c'est que pour vous, taureau, cette attente difficile, cette lourdeur va s'en aller. Hein. Vous allez voir les choses différemment, vous allez plus être optimiste, vous allez sortir de ce déséquilibre émotionnel et vous dire, ok, je prends conscience aussi de ce que ça procure en moi et j'essaye de faire un travail sur moi. Voilà ce que je vois pour vous, taureau. Hein. Donc, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà, les amis. Allez, on termine avec un petit message pour vous, taureau. Alors, je cajole mon enfant intérieur. Je donne de la compassion à la petite fille ou au petit garçon que j'étais. Je l'enveloppe de protection, de sécurité et d'amour infini. Je suis dans l'auto-compassion. Hein, c'est ça, c'est prendre soin de vous. Vous savez bien, taureau, que quand vous êtes dans ces difficultés intérieures, ces conflits émotionnels, vous ne prenez pas soin de vous. Hein, donc, c'est comme si vous allez avoir envie de prendre soin de votre enfant intérieur pour ce week-end. Voilà, les amis, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt, taureau. Bye bye. On continue avec les scorpions. J'espère que vous allez bien. C'est parti, scorpion, pour le sentimental. Ah là là, il m'en faut qu'une. Scorpion. Non, il m'en faut qu'une. Allez, scorpion. Voilà. Alors, scorpion, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Un autre signe avait eu cette carte. Donc, scorpion. Dans la situation, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a... je pense que vous avez un choix à faire. Je pense que vous avez un choix à faire pour ce week-end, scorpion, et je pense que vous hésitez. Une grosse hésitation. Oui, parce que le choix serait de dire stop. Le choix serait de lâcher, pas lâcher prise, mais de lâcher la relation, ou de rompre, ou d'arrêter d'y croire. Ou, voilà, ce serait plus ça le choix. Hein. Donc on vous dit, là, il n'y a pas de bien ou de mal, en fait. Chaque décision, si vous prenez cette décision, ça va développer aussi votre compréhension, même de vous-même, hein, les scorpions. Allez, votre énergie pour ce week-end. Reine de denier renversée. L'énergie de l'autre, la tempérance. Et les possibilités, le 9 de coupe. As de bâton. C'est possible que ce choix, vous l'avez déjà fait. Ce choix, vous l'avez déjà fait, scorpion. Ça a été un choix difficile, mais je pense que vous avez décidé d'arrêter de mettre de l'énergie, d'arrêter une relation ou d'arrêter une attente. Je pense que ça a déjà été fait. Et là, pourtant, ce week-end, ça va payer. J'ai un peu cette impression. Parce qu'on a l'as de bâton. Donc, il y a une action. Il y a un signe de feu qui fait un pas vers vous, les scorpions. Alors, signe de feu ou pas forcément de ça à titre indicatif. Mais on a quelqu'un ici qui fait un pas vers vous. Hein. As de bâton, alors on peut avoir aussi avec l'as de bâton un côté très charnel, très sexuel, hein, pourquoi pas, hein, c'est possible, mais en tout cas voilà, il y a de l'énergie à nouveau
dans cette relation. Maintenant, vous, votre énergie, c'est la reine de Pentacle. Donc, vous voulez absolument pas vous investir de ce que l'on voit. Vous voulez pas vous investir, vous avez décidé d'arrêter de mettre de l'énergie, vous avez décidé d'arrêter de vous investir. Maintenant, l'énergie de l'autre, la tempérance, c'est quelqu'un qui calme peut-être sa fuite, sa colère, sa rancœur, bon, peu importe, hein, c'est quelqu'un qui est dans l'optique de calmer les choses avec vous, de se réconcilier avec vous et d'agir pour ça. Donc maintenant, les possibilités pour ce week-end, eh ben, c'est un rêve qui se réalise. Hein. C'est une satisfaction, un bien-être. Je peux voir des retrouvailles charnelles aussi entre deux personnes, hein, Scorpion. Hein. Donc, en ce qui concerne les affaires de cœur, peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est Sagittaire d'ailleurs, parce qu'on a la carte des Sagittaires du côté de cette personne. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, de par la décision que vous avez prise dans le passé récent, c'est de plus vous investir, c'est de terminer la relation, bon, je ne sais pas comment ça vous parle, et bien là, vous comprenez quelque chose sur la vie. Alors peut-être que vous vous êtes accroché pendant tellement longtemps, et puis là, le fait de lâcher, il y a quelques semaines, quelques jours, quelques mois, ça vous permet aussi peut-être de comprendre, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que là, mon souhait, mon rêve se réalise. Cette personne agit, cette personne revient, cette personne veut quelque chose avec moi. Très beau. Allez. Des fois, il faut savoir se faire oublier, hein, Scorpion, pour obtenir ce qu'on a toujours voulu. C'est vrai, hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Je m'auto-complimente. Je cultive les moments d'autocongratulation, car personne d'autre, à part moi-même, ne peut mieux satisfaire mes attentes. Donc, félicitez-vous, les Scorpions, pour ce travail. Voilà, allez, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt, bye bye. Coucou les Poissons, bienvenue à vous. C'est parti. Allez, Poissons. Niveau sentimental. Oups. Quel est le message pour vous, Poissons? On n'en prend qu'une seule. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, pour ce week-end, vous avez le pouvoir. Hein. Vous savez ce qui est bon ou pas pour vous et vous avez le pouvoir de refuser quelque chose, de quitter quelqu'un à n'importe quel moment. Allez, on va voir ça, Poisson. Alors, ok. Peut-être que vous pensez... Poisson, à retourner vers une personne, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être qu'on a quelqu'un qui revient vers vous. Bélier, Lion, Sagittaire aussi, pourquoi pas. Il y a possibilité hein, de changer la donne et de construire quelque chose, de s'investir avec l'autre. Allez, votre énergie Poisson pour ce week-end. Oh, cavalier de bâton, c'est peut-être vous qui y allez. Ouais. L'énergie de l'autre, la lune. Ouh. Ok, les possibilités. 5 de bâton. Bon, eh bien écoutez, 3 de denier renversé, on parle de non-réconciliation. On parle de non-réconciliation parce qu'il y a quelqu'un qui ne s'investit pas, il y a quelqu'un peut-être qui ne communique pas, il y a quelqu'un peut-être qui ne répond pas. Hein, c'est possible. Dans tous les cas, le cavalier de bâton, je pense que vous, Poisson, vous faites un pas vers l'autre. Vous faites un pas vers l'autre avec le cavalier de bâton. Soit vous retournez vers l'autre, soit vous avancez vers l'autre. Tout dépend si c'est un ex, une ex ou pas. Hein. En tout cas, vous faites un pas vers l'autre, on le voit. Maintenant, ben, vous avez face à vous la lune. Donc, c'est quelqu'un qui, peut-être, Poisson, ne va pas vous répondre. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne va pas vous répondre, ou bien la lune qui va se montrer complètement invisible et cachée. Hein. Ça peut être ça. Hein. Ou sinon, si vous arrivez à avoir une forme de communication, peut-être que ça va... Il y a une incompréhension de ce que l'on voit. Donc, les possibilités, ben, conflit. Soit conflit intérieur, parce que vous, Poisson, vous faites le pas, et ben, en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne répond pas. Soit conflit avec l'autre, parce qu'il y a une incompréhension. Dans tous les cas, là, il y a la réconciliation qui n'est pas possible, parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas s'investir de ce que l'on voit. En tout cas, là, on retrouve cette carte. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le droit de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, à vous de voir. Ainsi, votre intuition vous pousse à agir, à aller vers l'autre, même si vous êtes confronté à quelqu'un qui ne vous répond pas, ben, c'est pas grave. Ça vous permettra de comprendre aussi des choses.
Allez les amis, c'est parti, on va terminer. J'écoute ma petite voix intérieure. Mon fort intérieur sait mieux que quiconque ce qui est juste pour moi ou pas. Donc on en revient un peu au même message, hein. Je fais grandir cette petite voix afin qu'elle puisse s'exprimer puissamment et joliment. Voilà ce que je vois pour vous. Poissons, pour votre week-end. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Bye bye.